Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance pour nos amis Gémeaux pour le mois de février 2019. Donc comme chaque semaine, enfin pas chaque semaine, comme chaque mois, j'ai prévu principalement deux supports. Là j'ai pris le Maybe le Normand que je vais faire comme le mois dernier en tirageant un petit tableau à 9 cartes. Et en carte conseil, j'ai pris l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Alors, on va voir ce que cela nous réserve pour nos amis Gémeaux. Alors nous avons la tour et la lettre. Moi, dans ce que je peux voir à ressentir, vous êtes dans une notion un petit peu de, je dirais, de nouveauté, amis Gémeaux. Parce que la lettre et la tour a de multiples significations, plus cartésiennes ou plus on va dire, plus strict, j'emploierais ce terme-là, parce que nous avons ce côté un peu tout administratif ou grande administration, si je puis dire. Donc ça reste quelque chose de général. Ça peut être les impôts, enfin moi je le ressens comme ça peut être les impôts, le côté tribunaux ou autres. Hein. Mais là, dans ce que je peux voir à ressentir vis-à-vis de ce tirage général, c'est par rapport à la lettre dans la coupe. Et dans cette coupe, je vous dirais que vous êtes dans une période d'ouverture. Vous êtes, entre guillemets, en train de sortir de cette tour d'ivoire. Vous êtes dans une période où vous allez vraiment vous ouvrir beaucoup plus. J'ai quand même une notion plus d'apaisement, comme quelque chose qui m'apparaît comme beaucoup plus positif pour vous, hein, amis Gémeaux. Dans le sens que là, vous allez sortir un petit peu d'une forme d'isolement, d'une forme d'emprisonnement. Alors c'est peut-être un grand mot, hein, qu'on soit d'accord, mais c'est un peu comme ça que je le ressens, dans une situation qui vous apportait une impasse, où vous avez pu vous sentir pas à l'aise. Là, avec la lettre, nous sommes vraiment dans une notion d'ouverture, ou voire de nouveauté. Pour certains, ça peut être quelque chose qui a commencé déjà. Nous avons le serpent, l'étoile et la clé. Donc là, quand je vous disais, enfin, ça confirme un peu mon ressenti par rapport à l'étoile, par rapport à la carte du serpent, où nous avons été dans cette période un petit peu plus de doute, où nous avons pu moins bien nous sentir, nous avons pu nous sentir, ressentir une certaine froideur autour de nous. Nous sommes avec l'étoile et la clé vraiment dans une ouverture, dans des possibilités qui arrivent à nous et qui s'offrent à nous, si je puis dire, dans le sens où nous allons pouvoir quelque part ouvrir les clés de notre destin, dans le sens qui nous indique, comme tout changement ou comme tout revirement de situation, cela nous est indiqué qu'il faut savoir, on va dire, gérer également ses émotions, gérer ses paniques, parce que là j'ai le Cupidon et l'épée, dans ce qui nous indique, c'est un côté exacerbé au point de vue des émotions, un côté très, comment je pourrais vous dire, avoir des discussions plus ou moins vives, je dirais pas jusqu'à dire des disputes, mais on va dire vous allez régler un petit peu vos comptes, parce que la carte des deux épées, il y a quand même cette notion un petit peu de conflictuelle. Dans le sens où il va falloir être très réactif, mais rester très ferme. Alors, rien ne servira à tourner autour du pot, si je puis dire, pour vous transformer, ou pour un changement, ou pour une transformation. Rien ne servira à tourner autour du pot, il va falloir être concret. Rien ne sert de s'énerver, il faut savoir dire les choses en temps et en heure, et avancer. Pour moi, vous êtes vraiment dans ce changement de situation, même si vous avez des peurs, même si vous n'osez pas forcément tout dire, il faut savoir être dans l'ouverture et dire ce que vous avez à dire. Pensez à vous, acceptez certaines opportunités, et j'ai plutôt cette notion, moi, de polarité avec le Cupidon, qui en plus est complété en descendant par la cigogne, donc c'est quand même de nouveaux objectifs, de nouveaux horizons qui vont vous apporter en plus une amélioration, quelque chose de beaucoup plus abondant, dans le sens où pour le poisson c'est également le signe de l'indépendance, certes, mais également il y a quand même toujours un rappel par rapport à l'argent, dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport au domaine financier. Donc dans ce qui m'apparaît, nous avons une abondance qui peut voir à revenir. Là, vous voyez, la carte centrale
je ne l'ai pas dit plus tôt, mais je voulais vraiment voir tout ce qui l'entourait. Nous sommes dans ce côté de dualisme où nous savons qu'il y a un changement. Il y a vraiment un côté d'insatisfaction, de stress, voire d'angoisse qui a pu voir à être présent, mais nous sommes vraiment dans une notion d'action, de nouveauté, voire de nouvelles rencontres. Et là, le cavalier, en plus, est plus tourné vers le côté des poissons, donc nous allons pouvoir nous diriger vers des nouveaux projets, vers des nouveaux objectifs qui vont être beaucoup plus enrichissants, soit sur le côté matériel, soit sur le côté, entre guillemets, spirituel, ou enrichissant purement et simplement parce que c'est quelque chose qui va beaucoup plus vous plaire. Parce que nous avons également le côté de la polarité du Cupidon. Vous allez vraiment vous ouvrir, retourner vers vos passions, vers vos, comment vous dire, vers votre essence. Vous allez, comme entre guillemets, vous libérer. Je crois que j'ai toujours cette revision de la tour. Vous allez vous libérer d'une situation ou d'un contexte où il va falloir montrer un côté, on va dire, un petit peu plus ferme, dans le sens où il va falloir un petit peu exprimer ce que vous avez à dire, et il va falloir peut-être également, il va falloir surtout mettre, on va dire, l'église au milieu du village, dans le sens exprimer ce que vous désirez et avoir un côté un peu plus ferme pour affirmer cette transformation. Et également, dans ce qui m'apparaît, j'ai quand même la notion d'un besoin également de se ressourcer, également un peu de se recentrer. Des émotions qui ont été assez difficiles ont un peu fatigué vos énergies. Donc il va falloir également profiter parce que là, je vous dirais que pour l'instant, sur février, vous êtes plutôt dans un avancement plutôt positif. Donc il va y avoir possibilité de se régénérer. Et dans ce qui m'apparaît, il y a aussi ça qu'il va falloir prendre en compte. Parce que parfois, vous êtes peut-être un petit peu, entre guillemets, excessif. Amis Gémeaux, où vous ne prenez pas toujours le temps de bien vous recentrer sur vous-même et de bien recentrer vos énergies. Vous voulez faire beaucoup de choses, mais parfois il faut savoir en prendre un peu moins, prendre un peu plus soin de vous pour apprécier mieux, même si on en fait moins, ce que l'on fait, pour mieux appréhender, parce qu'on sera plus en forme, entre guillemets. Enfin, dans ce qui m'apparaît, là, on va dire pour une lecture vraiment beaucoup plus générale, il y a quand même la carte, ça, certes, la carte des épées et du serpent, qui nous indique un côté d'angoisse, un côté un peu conflictuel, ce côté de dualisme, mais il y a vraiment la possibilité de franchir ce cap, également de par vous-même, et d'aller de l'avant. Beaucoup de transformations professionnelles qui peuvent voir je dirais presque professionnelles matérielles, qui puissent voir à arriver. Également, vous allez me dire, avec cette association des cartes, et en plus on est en février, oui, il y a également, on va dire, un besoin d'affectif, mais moi j'ai plutôt là le ressenti que vous allez être, on va dire, plus dans revenir à un côté passionnel, revenir à vos premiers intérêts ou à vos premiers amours, peu importe quel domaine que c'est, mais surtout revenir à vous-même, revenir vers une situation qui vous correspond plus. Ça m'apparaît comme plutôt très positif. Alors. Nouvelle carte. Alors, le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais. Vous allez revenir vers votre essentiel et vos rêves se réalisent. Donc, vous allez être dans une période d'apaisement. Pour moi, c'est une très belle carte. En plus, j'aime beaucoup ce côté de cet enfant qui est dans ce champignon, où ses ailes commencent à se déployer, commencent, on va dire, à prendre une certaine force pour pouvoir le porter. Donc là, vous allez être vraiment dans une période d'apaisement, dans une période beaucoup plus positive, où je vous dis... Après, on verra sur les mois à venir, où je ressentirai plus des périodes d'autres perspectives vont venir à vous, car vous allez être dans une période beaucoup plus porteuse. Donc voilà ce que le tirage avait à vous dire pour vous, amis Gémeaux. Donc profitez bien de ce mois de février. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous l'éprouvez le besoin, ou de mettre un pouce en bas si vous également vous en éprouvez le besoin. Laissez-moi un commentaire, je les lis toujours, même si je suis très très en retard pour y répondre, mais je les lis toujours. Pour les horoscopes, il faut compter que quand je remets les nouvelles vidéos, je commence à les remettre, à répondre aux commentaires. Si mes vidéos vous plaisent et vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est toujours un plaisir et ça encourage. Je vous souhaite une agréable journée. Ça dépend du moment où vous allez voir cette vidéo, et un agréable mois de mai. Pas de mois de mai, mois de février, pardon. Je vous dis à très bientôt.